Oh là là, il est temps de parler United States. Eh ouais. Et on reçoit qui? Kate. Ah, celle-là, on l'avait jamais faite en plus, c'est bien. Qu'est-ce que je suis rigolo. Non, c'est pas rigolo. Bon, d'accord. Kate in the USA, chroniqueuse de Christian Vidal le matin sur Top FM de 7 à 9. On pourra la retrouver encore. Tu sais qu'il m'a envoyé. Tu sais que Christian il m'a envoyé des fax. Hein, ouais. en râlant. Des fax. Il m'a cherché sur le Minitel et tout. Heureusement qu'il m'a pas trouvé. Mais sinon. Écoute, moi je crois que j'ai reçu un pigeon voyageur qui tapait à ma vitre avec une bague là, pour. Elle est à moi. Eh ben, on te l'a piqué. Et voilà. Bon, Kate, qui te Je suis ravie d'être là en tout cas. Bah, je suis ravie. Merci, nous aussi. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un morceau qui nous a tous marqués et qu'on est tous capables de reconnaître au bout de quelques secondes. Musique Cri-Cri d'amour. Ah. Bon, alors c'est oui. quoi? Aretha Franklin. Oui, il s'agit bien de Respect de la Soul Queen, l'immense Aretha Franklin. Mais est-ce que vous saviez qu'avant de devenir le hit international que l'on connaît, c'est un titre créé par Otis Redding, qui figure d'ailleurs dans son album Otis Blue, et Respect d'Aretha Franklin est donc une reprise, un cover comme on dit en anglais. Ouais. Et l'original est sorti donc en 1965 et la reprise en 1967, donc 2 ans après. On écoute un passage de Respect, mais cette fois d'Otis Redding. Exact. D'ailleurs, excellent album de Otis Redding, celui-là. Dans sa version, Otis Redding prête sa voix à un homme qui râle en rentrant du boulot, c'est lui qui ramène l'argent, on l'imagine fatigué, fourbu. Alors lui, il considère qu'il mérite le respect, il faudrait pas que Bobonne lui casse les bonbons en plus. Hein. Alors il dit « What you want, honey, you got it » Ce que tu veux, chérie, tu l'as. Ce dont tu as besoin, tu l'as. Tout ce que je demande est un peu de respect quand je rentre à la maison. En gros, tout ce que tu veux, tu l'as grâce à moi. Alors me fais pas... Chier. Mais voilà, si c'est... Amène-moi une bière. Ouais, non, mais c'est pas sacré macho. C'est ça, si c'est pas macho, ça. Et de la part de l'inventeur des ascenseurs, Otis, moi je trouve ça quand même affreux. Voilà. Alors, de son côté, elle, Aretha Franklin, a pris une énième dispute avec son mari, qu'elle quitte d'ailleurs. Eh bien, elle écrit avec ses 2 sœurs sa version de Respect. Et avec un jeu sur les pronoms personnels tout à fait croustillant, ça donne ça. Ah, c'est très bon. Alors là, ce qu'elle dit, c'est ce que tu veux, chérie, bien moi, je l'ai. Ce dont tu as besoin, tu sais que je l'ai. Et son refrain ne change pas trop, il change, un seul mot change. Et elle dit, tout ce que je te demande, c'est un peu de respect quand toi, tu rentres à la maison. Donc là, elle fait ce petit jeu entre I et you. Et tout ce qu'elle demande, elle, c'est un peu de respect quand tu rentres à la maison. Elle rajoute d'ailleurs just a little bit, juste un petit peu. Et le mot respect, qu'elle va épeler, apparaît comme un ordre. Elle exige du respect, elle ne fait pas que le demander. Et les chœurs interprétés par les sœurs d'Aretha Franklin et Cissy Houston, qui est la maman de Whitney et qui était choriste aussi d'Elvis Presley, donnent une force inouïe au morceau. Elle semble provoquer le mal avec un accent circonflexe, avec le gimmick Suck It To Me, qui va apparaître plus tard, qu'on pourrait traduire par « mets en moi plein la vue, montre-moi qui tu es, ce que tu vaux », et ça incarne vraiment cette provoque à donf, quoi. La femme domine, les rôles sont inversés, si j'ose dire, par rapport à l'original, et la bascule est finalement simple, mais super ingénieuse et efficace. Alors la chanteuse, elle s'est réapproprié le morceau, et son intelligence a été d'avoir mis ces mots dans la bouche d'une femme. Elle revendique sa liberté de femme, son indépendance financière face à la tendance machiste des hommes afro-américains, et sa version fait mouche. Et entre les 2 versions, mon cœur ne balance pas. La version d'Aretha Franklin a raflé la mise. Elle a tout bonnement volé son morceau à Otis Redding. On a d'ailleurs pour beaucoup jamais eu vent de la première version, tant le Respect de la reine de la soul l'a éclipsé. Son Respect est devenu non seulement un hymne féministe, mais s'est fait également le porte-drapeau de la lutte contre le racisme de l'Amérique blanche. En effet, Aretha Franklin, femme viscéralement engagée, était une proche de Martin Luther King, et lors des émeutes raciales de Détroit en 1967, les mots d'Aretha Franklin dans Respect ont fini par
prendre le pas sur le discours non violent un peu essoufflé de Martin Luther King. En somme, le mythique Respect d'Aretha Franklin est devenu un hymne pour l'égalité, pas seulement l'égalité homme-femme, mais dans son sens le plus global. C'est une combinaison de rock, de blues et de gospel. Le Respect d'Aretha Franklin a été d'ailleurs élu meilleure chanson de tous les temps par le magazine Rolling Stone il y a quelques jours. Alors moi, je voulais vous demander ce que vous pensez des classements en général, et si vous deviez ne choisir qu'une chanson parmi toutes les chansons qui existent, quelle serait pour vous la meilleure chanson de tous les temps ? Ah, bah moi j'ai la mienne. On va commencer par la Houppette. La meilleure chanson pour moi de tous les temps. C'est dur comme question. C'est Hotel California des Eagles. D'accord, très bien. Vas-y, chanson de Sylvie Vartan peut-être. Oui, merci. Non, Lara Fabian. Ah, c'est la meilleure chanson de tous les temps, c'est Lara Fabian. Oui, pour moi. Et quelle chanson ? Tout est infinite entre nous, tout. J'ai plus la force du tout. Mais bon, j'aurais pu dire aussi Gianni Palazzo, Noi. Ah, d'accord. Allez, Gianni. Bien joué. Gianni, rapidement ta chanson. Non, je vais dire Unbreak My Heart. De Tony Braxton. D'accord, ok. Bon, j'en ai plein moi aussi, mais on va dire que celle qui m'a touché le plus, c'est Back in Black d'ACDC ou Hells Bells d'ACDC aussi. C'est ce qui m'a touché le plus en 1980. Voilà. Allez. À tout à l'heure, on se retrouve juste après, évidemment, avec notre invité.